Bonjour, donc aujourd'hui nous allons faire la suite du chapitre 7, calcul littéral, identité remarquable et factorisation. Donc nous avons déjà vu en grand 1 la définition de la factorisation. Qu'est-ce que c'est que factoriser? Factoriser, c'est transformer une somme en un produit. Donc nous avons déjà vu qu'on pouvait factoriser lorsque l'on repérait un facteur commun, c'était l'objet de notre grand 2. Alors d'ailleurs, c'est une petite révision du programme de 5e et de 4e. Donc on sait factoriser lorsqu'on repère un facteur commun. Donc on transforme une somme en un produit. Mais il n'existe pas toujours de facteur commun à tous les termes. Dans ce cas-là, eh bien, pour factoriser, il faut se débrouiller. Et nous allons voir en grand 3 comment peut-on factoriser à l'aide d'une identité remarquable. Donc les identités remarquables, nous les avons déjà vues au chapitre précédent sur le calcul littéral, identité remarquable et développement. Donc développer, je vous rappelle la définition de développer, c'est transformer un produit en une somme, et nous avions vu que l'on pouvait développer à l'aide d'identités remarquables. Donc petit rappel, il existe 3 identités remarquables. La première, a plus b au carré, qui est égal à a carré plus 2ab plus b carré. La deuxième, a moins b au carré, qui est égal à a au carré moins 2ab plus b carré. Et la troisième, a moins b facteur de a plus b, qui est égal à a carré moins b carré. Donc nous allons nous aider de ces identités remarquables pour factoriser, et nous allons donc, dans le grand 3, appliquer ces identités remarquables à différents exemples. Donc premier exemple. Factoriser avec une identité remarquable, notre expression grand A est égale à x carré plus 6x plus 9. Donc ici, on ne voit pas de facteur commun apparent. Dans chaque terme, le terme x carré, le terme 6x et le terme 9, il n'y a aucun facteur commun. Donc on va voir si cette expression-là se rapproche d'une identité remarquable. Il semblerait que l'on voit apparaître l'expression, l'identité remarquable a carré plus 2ab plus b carré. Tout du moins, on va la faire apparaître. Alors, dans un premier temps, x carré. Donc x carré, nous avons déjà ce terme-là qui est au carré, donc c'est un nombre qui est au carré, on va le regarder, c'est x au carré. N'y a-t-il pas un autre nombre que l'on pourrait mettre au carré? Alors, 9, justement, 9 c'est égal à 3 au carré. Donc, on écrit 9 comme 3 au carré. On a déjà le début de notre identité remarquable. Maintenant, encore faut-il vérifier que notre troisième terme, c'est-à-dire 6x, soit égal au double produit. Le double produit, c'est le produit qui est égal à 2 fois a fois b. Alors, eh bien justement, on remarque que 6x, c'est égal à 2 fois 3 fois x. Du coup, on voit apparaître l'identité remarquable, celle que nous avons vue là tout à l'heure, la première, et donc notre expression est égale à x plus 3 au carré. Ainsi, nous avons transformé la première ligne de notre expression, qui est une somme, en produit, c'est-à-dire la troisième ligne de notre expression. Bien, nous allons voir maintenant la deuxième, une autre expression, et nous allons voir quelle identité remarquable nous pourrions utiliser pour factoriser cette expression. Donc notre expression a est égale, cette fois-ci, à x carré moins 16x plus 64. Est-ce qu'il y a un facteur commun à x carré, à 16x et à 64? Non, on ne trouve pas de facteur commun à ces trois termes. Il va donc falloir utiliser les identités remarquables. On remarque que l'expression se rapproche de la deuxième identité remarquable que l'on a vue, c'est-à-dire a carré moins 2ab plus b carré. En effet, x carré, le premier terme, c'est un nombre au carré. On va le garder. Deuxième nombre que l'on pourrait mettre au carré, enfin, qui pourrait s'écrire sous forme d'un carré plutôt, c'est 64. 64 qui est égal à 8 au carré. Et enfin, il faut vérifier si 16x est égal donc au double produit, c'est-à-dire à 2 fois x fois 8. Eh bien oui, puisqu'en fait 2 fois 8 ça fait 16. Et 16 fois x ça fait bien 16x. Donc avec le signe moins, ça nous fait du x carré plus 8 au carré moins 2 fois x fois 8. Ainsi, donc, nous pouvons écrire l'expression comme x moins 8, le tout au carré. Nous avons ainsi transformé la somme, l'expression de la première ligne,
en un produit, nous avons factorisé. Troisième exemple, notre expression A, cette fois-ci, est égale à x carré moins 9. Je veux factoriser cette expression. Est-ce que je peux trouver un facteur commun à x carré et à 9? Non, il n'y a pas de facteur commun. On va donc essayer de voir si on ne reconnaît pas une identité remarquable. Alors, il semblerait que x carré moins 9 ressemble quand même à l'identité remarquable, la troisième, a carré moins b carré. En effet, notre premier nombre, x carré, eh bien on va le garder. X carré est déjà au carré, donc c'est le premier terme de notre identité remarquable. Moins bien 9, et bien 9 c'est sous forme de carré, c'est écrit comme 3 au carré. Donc du coup, on remarque bien que c'est moins 3 au carré. Du coup, on obtient notre identité remarquable en factorisant. On va transformer cette somme en un produit qui va être égal à x moins 3, facteur de x plus 3. Ainsi, nous avons factorisé, c'est-à-dire qu'on a transformé x carré moins 9 en un produit, x moins 3, facteur de x plus 3. Voilà, donc du coup, vous savez tout sur la factorisation avec une identité remarquable. Il suffit maintenant de s'entraîner avec la fiche d'exercice que nous ferons demain. Mais avant tout, complétez donc le cours à trous avec les exemples, et à la suite du cours, eh bien, répondre au questionnaire pour savoir si vous avez compris, si vous avez bien compris, ou alors si vous avez encore besoin d'explications, et dans ce cas-là, eh bien, on retravaillera ça au cours prochain. Voilà, au revoir.